Bonjour les amis, bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux arrivants qui s'est abonné à ma chaîne. Aujourd'hui on continue les vidéos sur Love Berman, bientôt la fin malheureusement. On va parler de tout ça après l'intro, à tout de suite. Nous revoilà donc, comme je vous disais, on continue les vidéos sur Love Berman. Aujourd'hui on va s'occuper de fabrication de fromage de vache, fromage de chèvre avec du lait de chèvre, du lait de vache et fabrication de beurre. Et aussi dans la vidéo précédente où je voulais faire de l'ensilage de maïs, que j'ai eu un problème. Grâce à vous, vous m'avez laissé des commentaires assez sympas m'indiquant l'astuce. Et donc on va se faire quelques balles parce que il y a une personne qui m'a montré une astuce. Il y a une personne qui m'a montré une astuce comment faire avec les balles. Je vais vous montrer comment faire. Donc là, on va démarrer avec la remorque. J'ai mis un ouvrier en espérant qu'il travaille bien, cela. Bon, j'ai pas pris une grosse remorque parce que ça sert à rien. Vu que j'ai déjà mis la balle d'ensilage de maïs déjà pour les vaches. Et je peux vous dire d'avance, ça sert à rien parce que les vaches produisent du lait, même sans l'ensilage de maïs. Bon, j'ai préféré la mettre quand même. Donc j'en ai qui se dépêche un peu celui-là. À part ça, je vous remercie tous de votre suivi. Vous suivez ma chaîne, tout ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui. Je vous remercie tous du suivi de ma chaîne. Des j'aime, les commentaires que vous me laissez, c'est sympa. Je tiens à faire surtout une dédicace à mon ami le Surénois, qui m'a gentiment aidé pour la préparation pour les lives. C'est vraiment sympa de ta part. Ouais, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'il ne fait pas des vidéos que que pour lui. Et il pense pas qu'à lui, justement. Et donc je tiens à le remercier de vive voix. Donc sinon, à part ça, nous voilà avec le maïs dans la remorque. On va aller directement au silo qui est pas loin d'ici, qui est pas loin du corps de ferme. Bon, désolé pour le tracteur qui est dégueulasse, mais ça, c'est que j'ai travaillé. Où je me suis amusé dans les champs avec de la boue, tout ça. Ça, faut pas le dire. Donc, nous y voilà. Donc, comme vous voyez, là, avec tous les silos principaux, on vide ça là-dedans. C'est CTRL I, et évidemment, c'est parti. Vous pouvez voir, je vide. Vous vous demandez pourquoi il y a une balle sur le côté, vous allez comprendre après. Soyez patient. Et voilà. Donc, une fois ça qui est fait, ne recouvrez pas le silo, ça sert à rien. Vous allez comprendre la manip. Il vous faut, on va s'approcher un peu si vous n'allez pas voir, une rebonneuse comme celle-ci, ou autre. Il vous faut obligatoirement les films à l'arrière. Vous approchez, vous la mettez en route, et c'est parti. Voilà, ça se remplit assez rapidement. Voilà, vous allez voir. Vous voyez là, on laisse le film se faire automatiquement, bien évidemment. Obligatoirement. Et voilà, une fois c'est fait, on appuie sur Y pour la décharger. Et voilà, et vous avez vu, elle se met directement sur le rangement sur le côté, exprès. Pour les décharger, c'est comme les balles de paille, c'est pareil. Bon, la remorque, elle a cap avec l'eau. Voilà, c'est pareil, vous approchez, vous faites R, et voilà. Vous pouvez stocker des silages de maïs ou de la ration. La ration mélangée.
Donc voilà. Bon, pour ça, on peut lâcher ça. Et là, on va aller chercher le lait de chèvre et le lait de vache. Mais évidemment, le matériel, j'ai déjà préparé à l'avance. Ça, on passera plus de temps ensemble. Ça sera mieux. Mais je vous montrerai où c'est que vous trouverez le matériel dans le magasin et tout. Vous verrez bien par vous-même. Donc nous y voilà. Bon, n'oubliez pas, parce que je vois beaucoup de personnes, surtout dans les vidéos, qui disent ça marche pas, j'arrive pas à remplir tout ça. N'oubliez pas qu'il y a le bouchon derrière de niveau de la citerne à ouvrir. Sinon, forcément, ça marche pas. Voilà. Et voilà, vous voyez, j'ai reculé avec le bouchon vert. Comment c'est le remplissage? Got Milk, 145 litres. Et voilà, c'est déjà fait, 1%, oui. Et voyons, la production de lait de chèvre, on passera et repassera. Eh ben, c'est pas grave. Les biquettes sont en confinement aussi, ma parole. Donc voilà, c'est pas grave, on va peut-être reboucher le machin. Ouais, normalement, pour décharger, je suis comme vous, j'ai pas testé, donc évidemment, ça va bien. Voilà, ici, vous mettez la remorque là, c'est loin, appuyez sur I, et il ne reste plus que 45%. Ah, il y a un problème. On va aller voir ce que ça donne à l'intérieur, ça fait pas beaucoup. Oui. Alors là, très drôle. Ça, je suis mort de rien. Et ça atterrit où? On ne sait pas. Comme je disais, c'est encore une version bêta de la map. Donc, pour les nombreux bugs et tout ça, j'en suis désolé. Voilà. Et voilà, on a vidé. On va y voir ce que ça donne. Ah, voilà. Donc là, vous voyez, ça, c'est déjà placé dans le truc, dans le bâtiment. Les seaux, bien évidemment, au magasin, on va aller voir tout le magasin. Seaux, misc. Si vous avez vos barils de beurre en même temps ici. Vos seaux. Les pots à lait. Et pour les pommes et le cidre. Pour ce qui concerne cette machine-là, vous voyez, c'est celle qu'il faut fabriquer le beurre. Et vous voyez les tonneaux qui vont avec. Ah, c'est pareil, c'est pas là. C'est production et équipement. Là, pour produire le beurre. Butter machine. Et les bidons les barriques de beurre. Et voilà, le butter barrel. Donc après, vous avez les sauces, et ce qu'il faut. Vous avez deux mélangeuses, pas vous tromper. Là, c'est Got Cheese Production pour le lait de chèvre. Et là-haut, pour le lait de vache. Donc, rien de plus simple pour le lait de chèvre. Vous prenez votre petit seau. Oui. Voilà, vous approchez, vous appuyez sur R. Et voilà. Et voilà, vous avez déjà du lait de chèvre dedans. On va rechercher encore un pneu. Encore un peu. N'oubliez pas de mettre bien sur la grille. Voilà. Et voilà. On va faire également le lait de vache. On va le chercher de suite. Comme ça sera fait. Ça, ce qui est à droite, c'est un hangar. Un hangar de stockage pour pour le lait finalement. Je cherche mes mots moi ce matin, ça va plus. Et bien évidemment, je vais pas tester. Je sais pas où c'est qu'on chope le lait ici. Super. Non, ça aurait dû être ici. Ah.
c'est un petit peu plus compliqué que prévu. Pourtant, j'ai du lait, j'ai ce qu'il faut. Oh. Ouh. Là, c'est comme vous. Il y a des choses que je ne comprends pas. Surtout que c'est assez chiant. Quand même, faire des trucs qui fonctionnent pas. Vous voyez, donc c'est pas ici qu'on remplit. On veut savoir comment remplir parce que j'ai du lait dans les vaches. On perd du temps à chercher des trucs qu'on trouve pas. Ah, mais pousse-toi la vache. Enfin, les vaches. Oh là, c'est pas possible d'être dans le passage. Là, ça ne marche pas non plus. Pourtant, c'est une machine pour récolter le lait. Pour récolter le lait, c'est en option ici. Oh, ouais. On va aller voir à l'hangar de stockage. Ça se passe là-haut ou pas. On verra bien. Et oui, ça se passe ici, normalement. Goat milk vide. Et le lait vide. Ah. Donc, là. C'était bien le silo qui était ici. À partir d'ici. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. S'il y a des personnes qui ont des idées, je serais sûrement preneur. Parce que là, c'est à n'y rien y comprendre. Surtout que ça devient assez chiant. Peut-être là, non. Voilà. Non. Il n'y a rien qui fonctionne, donc comme... Donc voilà, super. On va voir. On va peut-être en chercher un saut. Peut-être que... Peut-être qu'un saut, on va voir bien si ça fonctionne ou pas. Parce que vu qu'il n'y en a pas là-dedans. 0 litres, donc ça c'est des silos. On va voir. Sinon, il faudra la voir avec les vaches au niveau des prairies. Et les vaches au niveau des prairies, je m'en suis pas occupé. Donc malheureusement. Ah, c'est malin ça. Donc on peut pas ouvrir les... On peut pas l'ouvrir, le bidon déjà. J'appuie sur N, ça ne marche pas. On s'approche, pareil. Oh ouais. Les vaches qui me gueulent aux oreilles, c'est génial. Et ça ne fonctionne pas. Vous pouvez voir par vous-même. Mettre le moteur en marche. Ah oui, d'accord. En fait, il faut démarrer la machine qu'elle a. Qui va traire le lait de vache. Forcément. Ça pas du lait de taureau. Birk. Non, je préfère me retirer cette image de la tête. R. Donc, je sais pas combien de temps que ça met. Starting un projet, c'est quoi ça? Hein? Ah bon. On récupère le lait de vache. Ah bah yo. C'est pas une vache, c'est une citerne ça. Bah zut. Ah, zut, ça. Ouais, là c'est peut-être un peu abusé pour une vache. Parce qu'on voit la vache du côté dans le robot. Que j'ai vu de flèche, mais évidemment. Et là c'est un peu une vache, c'est une citerne à camion. Bah zut. Bon, désactiver B. Et voilà. Vous pouvez voir. Vous approchez d'ici. Operate meeting robot. E pour entrer dedans. Entrée. Et B pour démarrer. Et là, on a 1351 litres de lait. On va aller voir comment que ça se passe. Et voilà, et voilà.
Donc, il y a une chance sur deux pour que ça fonctionne ou pas. Remplir, oui. Voilà, ça fonctionne. Et voilà, vous voyez comment faire maintenant. On met l'événement pour donner à boire au veau. Vous mettez sur le côté. Enfin, mieux serait de prendre un seau, acheter les veaux et leur donner le lait à boire. Après, c'est comme tout, les qui sont grands, à l'abattoir, etc., etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, même endroit pour vider le lait. Évidemment, comme vous pouvez voir. Voilà. Vous avez vu où c'est qu'on vide. C'est ici, à la buse qu'elle a. Tout se passe ici. Bon, donc, là, c'est notre lait de shave. Oui. Il y a un compteur qui fonctionne bien. C'est terrible. D'accord. Bon. J'adore, j'ai du lait de... J'ai du lait de vache qu'à atterri où on ne sait pas. Alors ça m'éclate vachement. Finalement, il n'y a rien qui a été pris en compte. Donc là, il n'y a rien. On ne sait pas où c'est que ça atterrit. Ah, donc faut attendre un peu le temps que le truc réagisse, comme vous voyez. Comme je vous disais, j'ai fait aucun essai bien avant. C'est vraiment l'improvisation totale. Je ne sais pas du tout comment fonctionnent les machines à l'avance dans cette nouvelle version. Donc voilà, on a mis 2 seaux pour le fromage avec le lait de chèvre, avec le lait de vache, et réciproque pour le lait de chèvre. Bon, bien évidemment, pour activer, vous voyez en haut à gauche marqué I, on active. Et voilà, le malaxeur démarre. Plus qu'à attendre que le fromage de vache atterrisse sur ce plan là, le plan de travail là. Pareil pour le lait de chèvre, I. Plus qu'à attendre que ça apparaisse ou qu'il faut faire des chargements, je sais pas quoi. On verra bien. En attendant, réciproque, on continue. Pour faire le beurre, voilà, vous avez vu quand on fait. Non, pas, voilà, vous n'avez pas vu. Donc on recommence. Vous avez votre seau avec du lait dedans. Vous avez la trappe qui est ouverte. N'oubliez pas d'ouvrir la trappe, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous approchez avec le seau en l'air. Et voilà, ça se vide. Et c'est directement dans la machine. Donc une fois que ça c'est bon, entrez. Non, pas entrer. C'est E. C'est E pour faire ça. N pour fermer la porte. Entrée. Et B pour tourner. Là, il faut attendre 1 minute le temps que le beurre se fasse. Enfin, que le beurre tourne. Que le butter max. Vous voyez la barre rouge. Ça, après, ça sert à rien de rester dedans. Tant que ça tourne. N'oubliez pas de mettre un baril en dessous. Voilà. Pour faire votre beurre. Bon, les clacos sont toujours pas prêts. Non, ça va être un peu long cette histoire. Donc on va faire un petit accéléré du temps après s'il le faut. On va faire le beurre ensemble. Si bien évidemment ça bien se dépêcher. Donc ça par contre faut pas être pressé. 1 minute c'est 1 minute. C'est pas 30 secondes ni 1 minute 30, c'est 1 minute. Donc. Voilà. Vous remettez dedans bien évidemment pour voir pour le déchargement en appuyant sur I. Et voilà. Et vous avez votre beurre qui coule dans cette grosse barrique. Bien évidemment, on va voir si avec 2 seaux ça nous fait une barrique complète. Et
Donc avec 200 litres de lait, vous n'avez pas assez pour en faire un baril. Donc bien évidemment, on va essayer, on va voir ensemble, hein. Et ouais, il faut que le truc se mette bien à l'envers. Génial. Ça fait des barils de combien? On ne sait point. Si, on peut aller voir au magasin. On va voir ça ensemble. Ça fait des barils de 250 litres. Youpi. Donc, on va en remplir ensemble. Ah ben, c'est pas vrai ça. Voilà, donc, voilà. Vous avez vu, on en fait, même si c'est pas en axe, même si vous voyez pas la porte, c'est pas grave. N'oubliez pas d'ouvrir et de fermer la porte. Après, c'est entrer, et B. Et c'est parti. Donc là, les mamages ne sont toujours pas prêts. Mais c'est pas grave. On va rajouter un peu de lait de vache. Pour le fromage de vache, bien sûr. Et voilà, mais plus qu'à... On va se faire un petit accéléré du temps. Bien évidemment, on va rester ensemble, ne vous inquiétez pas. J'ai ma touche magique. Évidemment, soyez pas jaloux. Je rigole. Et voilà, vous avez déjà un fromage de prêt. Allez, vous voyez qu'il est comme ça, c'est qu'il est prêt, il est bon à vendre. J'ai vu qu'il y a un fromage de chèvre qui est presque prêt. Comme vous voyez, là, il ne faut pas y toucher. Vous y touchez seulement comme il est avec l'étiquette au-dessus. Vous voyez l'étiquette au-dessus. Ça c'est vide? Oui. Vous avez l'étiquette au-dessus, c'est qu'ils sont bons à vendre. Bon, ça fait du bruit ça. Bon, revenons à nos moutons. Quand vous avez l'étiquette au-dessus, c'est qu'il est bon à vendre. Et quand vous n'avez pas l'étiquette encore comme ça, vous voyez, c'est qu'il n'est pas bon du tout. Il est qu'à 96%. Donc attendez d'avoir l'étiquette pour le vendre. Ah, évidemment, la machine derrière, la machine de beurre, elle fait énormément de bruit. Donc, je préfère vous le dire à l'avance. Et voilà, vous voyez, une fois que c'est fini, et ça fait du bien quand ça s'arrête. Une fois que c'est fini, vous avez votre baril qui est rempli. Voilà. Ça fait un baril fermé. Ça, vous voyez maintenant comment on fabrique le beurre avec la butter mix que vous trouvez dans le magasin que je vous ai montré au début. Les barils de beurre de 250 litres chacun. Le lait de chèvre, le lait de vache, le mixeur pour le lait de vache, réciproque là-haut pour le lait de chèvre. Pour vider, c'est ici, sur le robinet, pour le lait de vache et le lait de chèvre aussi. Et voilà. Voilà, pour les points de vente, on verra ça dans la prochaine vidéo. Si vous vous demandez pourquoi que j'ai pas vendu depuis le début tout ce qu'on a fabriqué, j'attendais d'être dans les dernières vidéos pour faire un rassemblement, un tir groupé. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Oui, je vais répondre à un autre commentaire également d'un Mixis qui demande de lui montrer l'abattoir. Et là voilà. Là l'abattoir que tu voulais voir. Là c'est le point de vente pour abattre les animaux. Là c'est un magasin. Là c'est le magasin où tu pourras vendre ta viande avec des heures bien précises. Et voilà. Voilà, tu voulais voir l'abattoir. Là voilà. Ah ben. Et voilà, moi je suis coincé aussi, comme par hasard. Bon, pour les personnes qui veulent savoir aussi où on vend les bidons les fûts, évidemment, y arriver.
de jus de pomme sont ici. Vous voyez, c'est ici qu'on vend les pommes en fût, en baril, ce que vous appelez ça comme vous voulez. Moi je vais y arriver. Oh là, ça va pas aujourd'hui. Enfin voilà, on verra ça dans les prochaines vidéos. On va s'arrêter là devant l'église, sûrement pas. Sûrement pas. Voilà. Et voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos, soit pour la vente, ou on verra bien ce qu'on peut faire encore sur la Hofberman. Ça on verra. Sinon je vous souhaite un bon week-end. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et à bientôt. Ciao, bye bye.